Et ça part sur Odojo pour la première game. Donc map Osaka pour des très beaux combos pour les deux personnages. Attention, la fumée qui commence à être posée par Doc. Yam qui met sa pression sur EB, le donner. Attention. Doc qui assure le contrôle de ce terrain, de son terrain pardon, et qui. Ça se tape là pour le coup, ça se tabasse, ça se rend coup pour coup, ça met des spots dans tous les sens. Ça se rentre dedans là. Ah oui, là ça c'est. se rentre dedans. Là c'est de la bonne grosse bagarre. Hein. Oui. Ça met des coups dans tous les sens. Là quand même un force qui est top stage actuellement, ça peut être très dangereux cette situation. La qui est trouvée, on n'a pas de combo ensuite pour le moment. Yam qui prend un petit avantage au pourcent pour le coup, de l'ordre de 20%. En fait, non, plus du tout là. Ouais, non, quand même, voilà, ça remonte, allez, c'est bon, 30% environ. Ouais, petit nuage back air là qui va bien, il n'y a pas de ressources, c'est fini quoi. Et cette première stock qui part en seulement 35 secondes sur un petit ledge job. J'allais dire magnifique, mais bon, j'ai pas la mécanique, je veux pas dire ça du coup. Je suis complètement biaisé, j'assume ce cast. En fait, c'est ça le truc, c'est que Doc avait complètement grillé toutes ses ressources du côté gauche. C'est ça, puis ça va extrêmement vite pour le coup, avec Force Burn pour cramer toutes ces options. Alors on n'a pas tant que ça pour mixer ses recoveries et on a Yam qui commence à mettre une grosse pression avec sa Absa. C'est nuages, c'est forward notamment. Mais qui se fait quand même choper et qui reprend le contrôle de ce terrain. Et dans tous les sens, mais comment il fait pour bouger avec un personnage aussi flottant comme ça? Bordel. Ouais, moi ma question c'est est-ce que Doc connaît le match-up Absa parce que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Absa ça fait un peu partie de ces persos rares en Europe, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on a pas énormément d'Absa. On a quand même quelques-unes en France, on a Maliaz, on a Yam, Rodrioche aussi qui joue. C'est ce qu'on disait, il y a genre 3 des 4 Absa de France à ce tournoi. Donc, oui effectivement, il nous manque juste Glyph. Quelle tristesse, la meilleure Absa de France pour le coup. Et c'est vraiment les. Qui a explosé côté Valknut, on n'a même pas remarqué ça alors qu'il y a eu un magnifique donner qui a spike. Ouais c'est ça, le nuage Downer. La grande classique. En fait j'ai l'impression que Doc a du mal à gérer le nuage tout simplement. C'est possible, puis il faut dire que pour le coup on a quand même une Absa vachement énervée qui va dans tous les sens et qui finit par mourir sur ce backer. On s'est fait choper sur une mauvaise DI malheureusement, mais attention, on a quand même une énorme lead côté Yam, on a une stock entière d'avance, une stock à 50% environ. Ça devient compliqué pour Doc qui se fait mener dans tous les sens à travers ce stage et qui se prend le EB backer tipper qui va atomiser ses stocks à une vitesse monstrueuse. Dans tous les sens c'est le mot là à ce stade. Ah oui, tu t'es baladé littéralement d'un bout à l'autre du terrain. J'ai vu des EB partir dans tous les sens franchement là, dans toutes les directions. Si je mets à jour le score mais sans modifier le score, ça va pas faire. C'est plus compliqué. Et gros cerveau. Une régie qui régit bien. C'est faux. Attention, on a donc l'impossibilité de retourner sur Odolo, ça va ban Merchant de Porte. Encore une fois, on ne va vraiment pas jouer sur cette map. Et ça part sur Rockwool pour cette deuxième game. Alors Rockwool, on va mourir extrêmement vite sur les côtés, malgré la très grande plateforme centrale. J'avoue que j'ai un peu peur au niveau du counterpick parce qu'il y a énormément de coups de Yam où c'était beaucoup de back air. Yam a beaucoup joué au back air. Effectivement. Et, ça risque de partir très très vite. Je veux dire que les types d'Absa sont quand même très violents justement en termes d'éjection sur le côté. Et on a Yam qui bouge en tous les sens, par contre c'est absolument sublime ces mouvements. On a le forward d'air qui va toucher le type et donc être safe sur le shield pour enchaîner ensuite. On connaît bien sa shield pressure côté Absa, attention, on va trouver ce up B into air. Pourquoi je peux cancel son B, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce que c'est beau à voir. Piste arrive encore une fois au nuage. On a tenté quand même un paquet. Oh attention. Oh ça chauffe quand même très bien. Attention, on se fait choper quand même, attention par ce. Je veux dire, ça joue très agressif du côté de Yam pour l'instant. Ah oui effectivement, on voit beaucoup d'Absa jouer très défensif, mais Yam, lui, il s'en fout, il rentre dans le lard et il t'explose la figure à grands coups de sabot. Je veux dire, dès qu'il y a moyen de caler forward air back air, franchement c'est forward air back air. Ah oui clairement. C'est absolument incroyable et on va trouver ce backer qui va tipper et purple extrêmement tôt. C'est une map qui le permet. Et là on commence déjà à avoir un joli petit retard, malheureusement pour Valknut. Et attention, on va trouver cette chest qui n'a pas mis à grand chose. La get-up sociale est très punissable le bloc. Hein, effectivement, oh, attention, on a tenté de trouver ce donner qui aurait pu spike, mais ça n'aurait sûrement pas tué la Absa. On va envoyer sur le côté, peut-être, on ne sait jamais, ça va quand même plutôt bien sur le côté ce donner Force Burn. On n'a pas de EPR malheureusement. En fait, c'est ça le truc. Pour l'instant, Doc est en train de vraiment fiche le back air quoi. Oui, effectivement. Il est en train de chercher à fiche le back air. Est-ce que Sébastien va tuer? Non, on a fait un petit peu de fumée. Attention, on a 2 stacks de fumée actuellement. Un troisième, on peut choper le combust qui pourrait prendre ses stocks très rapidement. On a le clone qui peut mettre la pression. Attention, ça peut être très vite ici. Ça peut être reverse ça. Hein. Ça peut être très rapide. Non, ça va. Pareil dans le rôle, il y a Messi qui va purple, le Doc qui prend cette première stock.
Ouais, quand on parle des kill moves de toute façon de Force Burn, c'est beaucoup back air down strong. Hein. Ce sont des moves qui sortent très tôt, très vite et qui bien. Effectivement, mais par contre, on a un nouveau kill move qui était débloqué récemment des 3 stacks de fumée, c'est le combo, justement le down B boosté. On a un Force Burn qui peut plus poser de fumée, Ouais, qui mais malheureusement il aura va pas l'occasion perdre ses d'utiliser. stacks. Encore une fois, back air. Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stocks qui sont prises au back air par Yam. Et là, actuellement, on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. On se fait envoyer off stage, on doit s'approcher au bord du terrain, on est coincé. C'est vraiment très compliqué. On a un Yam qui est survolté. Et là, on sent que Doc, là, il est un peu perdu. Là, les forwards sont dans le neutral, là, qui partent un petit peu vite, je trouve. Je pense qu'on commence à paniquer surtout. Et du coup, Yam joue beaucoup dans son dos, en fait. Effectivement. Enfin, Ouais, beaucoup triple à pack jouer est dans son trouvé. dos dans l'immédiat. Triple pack, attention la tech chase qui ne va amener rien pour le moment. Yam garde le contrôle de ce terrain, le nuage qui va toucher et qui va tuer. Tu snipe comme ça. Un petit snipe finalement. Oui. Pourquoi s'embêter? C'est cool hein. Oui, voilà, Voilà. mais c'est pour ça, encore une fois, j'ai vu le coup de Dorpic et franchement, j'étais vraiment pas convaincu. Hein. À vrai dire que c'est vraiment un double tranchant je pense. Oui. On peut tuer cette Absa très tôt, elle reste extrêmement légère et très flotty. Donc elle prend des stuns très longs et justement elle meurt très rapidement. Notamment d'un Shine Stone de Zetorburn qui tue abusément tôt. Je cale ça parce que c'est le meilleur exemple à chaque fois. Mais le back air de Force Burn, il est quand même d'un calibre pas similaire non plus, faut pas abuser, mais quand même qui tue extrêmement bien. Mais malheureusement on n'arrive pas à le trouver. Pareil pour ceux de notre flash finalement. Et attention, on a pour le moment, il y en a l'avantage côté Walknet pour le moment, mais il s'est fait reverse. Ah là là. Le truc, c'est pour trouver les reverse. Mais on remarquera de toute façon le stage pick, hein, on est retourné sur Forest du coup. Et là, c'est le paradigme complètement opposé. Ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher les kills pour Yam, je pense. Probablement, en tout cas, c'est quand même un personnage type glace canon, comme ça, donc on a quand même une certaine capacité à tuer, on va dire relativement facilement, dans le sens un très bon kill power. Mais n'empêche, le grand terrain, la plateforme solo au milieu, en termes de neutral pur, ça m'a l'air pas horrible du tout pour Absa. Non, honnêtement, il y a de quoi faire. Hein. On va le dire franchement, il y a de quoi faire. Oui, très clairement. Pour Forceburn, j'avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On va trouver ce pari Into Downstrong qui va prendre leur stock et prendre le lead pour le Blacknet. Mais de Sur le l'autre côté du chiffre stage aussi, cassé. franchement. Mais derrière, le EPR, forcément, pour couvrir cette plateforme. Et là, on s'est pris un vilain EPR, effectivement. On égalise les stocks extrêmement rapidement. Si on trouve ce petit combo sur le petit nerf, on a quand même 35% d'avance. On en profite, écoute. Hein. Attention, deuxième EPR, troisième EPR. 63% à 10. Ça commence à être relativement confortable. Voilà, on sent que Doc il commence à être un petit peu plus confort hein, là-dessus. Et ça, clairement, il commence à mieux comprendre comment jouer contre Yam. Et il garde son lead pour le coup. Hein. Il y a eu plusieurs moments où j'étais en mode oh bah c'est bon, il prend un petit lead, il se fait reverse instant. Et là, non, Ouais, il creuse l'avantage justement. On est déjà à environ 70%, 80% d'avance même. Ouais, bah, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence là, du coup c'est le spacing hein, franchement. Oui, pour le coup, le spacing a été modifié et ça fait quand même une grosse différence. Ouais, le spacing est bien meilleur du côté de Doc hein, depuis une stock et demie on va dire. Effectivement, et on a Yam qui meurt ici. Sûrement un petit missing piece qui est plus parti là. Ce qui fait que là, on a les cartes qui se creusent encore plus pour le coup. Yam qui suit sa dernière stock de cette game. Et Doc qui est encore sur sa deuxième pour le coup. 79%, pardon. Effectivement, là ça devient, j'ai pas envie de dire compliqué parce que ça peut aller extrêmement vite avec Absa. Comme avec tous les personnages du jeu, j'ai beaucoup d'impression. Oui. Pour ça, faut pas non plus vendre la peau de la hyène avant de l'avoir tué de toute façon. Effectivement. Attention, est-ce que Doc va se faire remonter? Oui. Attention, est-ce que ça va faire toucher? Non, toujours pas. Doc qui refuse de mourir. Qui va réussir à remonter. Ouais, Le wall jump qui a été trouvé, le B qui n'a pas été pari par Yam. En fait, Yam a beaucoup mis la pression là sur ce ledge avec juste le mouvement. Hein. Oui, effectivement, attention, on va être extrêmement loin au stage, réussir à remonter, oui. Très belle esquive hein, de Doc pour passer juste en dessous justement du méga c'est éclair, dommage. mais téléporte là qui est un peu raté. Après, il avait sur 60%, il serait sûrement mort d'un vilain forwarder au backer très rapidement. On a quand même 50% d'avance, attention. Est-ce que ça va Oui. être la carte de nouveau? Attention, on a le gros forwarder qui aurait pu toucher. Et là, on a quand même Doc qui garde cet avantage hein, pour le coup, qui vraiment joue un très beau spacing. Il fait du bon rivals. Et là, c'est Yam qui commence à réussir à rentrer dans l'art, il a trouvé l'ouverture. Les pourcentages commencent à se resserrer. Est-ce que Ouais, Doc va tout se doucement, retrouver tout doucement. Oui, effectivement. Très bonne vieille de Yam.
Alors, en fait, on retrouve ce qu'on disait de toute façon sur Forest, c'est que ça va pas te tuer aussi facilement. C'est-à-dire. Ah, Le et c'est la snipe. chute pour Doc. Ouais, je pense que Doc en fait s'est confondu avec son propre clone là. C'est fort probable. Compliqué là pour le coup. C'est très dommage parce qu'il aurait pu la prendre effectivement cette game.